Alors, docteur Pénuel, vous êtes en train de faire une petite préparation pour le cheval de Julie. Ivan, c'est ça? Alors, moi, je ne dirais pas une petite préparation. Non, pas une Hein, petite. c'est quand même un énorme travail Ouais, de complexité, de réflexion, d'observation, ouais. d'analyse. Il y a pas mal de huile. Ouais. Oui, on va arriver quand même à une synergie extrêmement équilibrée, avec à la fois la puissance, comme tu aimes à dire, fort sur la problématique Ouais, et doux sur la personne. et doux sur la personne. Mais il avait quoi ce cheval comme problème exactement? En fait, il a eu un problème, un double problème infectieux, à la Ouais, fois bactérien, ouais. que soi-disant les antibiotiques ont résolu. Il a quand même avait 1 kilo d'antibiotiques. 1 kilo d'antibiotiques, Ouais. ouais. Et puis, en plus, il a un problème au niveau mycose. Et ça, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus difficile. Ouais, parce que toi, je me dis que tu m'avais pas parlé à un moment de champignons qui faisaient des filaments. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est directement au niveau des poumons, c'est ça que c'était? Ben, ça rentre dans les bronches, ça s'infiltre, tu sais, quand ça fait Ouais. des mycéliums, pour ça on l'appelle des mycéliums. Et le fait de dire, bah, on va faire respirer une huile essentielle, parce que dans notre tête, on dit, bon, on respire, c'est la voie respiratoire. Toi, tu as dit, non, il ne faut pas respirer des huiles. Ça c'est bien sur le plan ORL, Ouais. traché, etc. Mais là, Ouais. on est très profond. Ouais. Donc la seule façon d'atteindre, c'est comme une flamme, si tu veux. Ouais. Quand tu veux aller éteindre un incendie, tu vises la base des flammes. D'accord. Mais j'allais dire, c'est souvent, on voit, voilà, problème respiratoire, respirer des huiles. Or, toi, avec ta connaissance anatomique, tu t'es dit, non, il faut passer par la voie rectale. Bah, je ne suis pas un vétérinaire, mais enfin, a priori, pour nous, en médecine humaine, on a 2 voies possibles. La voie sublinguale, mais on ne peut pas parce que c'est trop fort. C'est trop fort, ouais. Tandis qu'au niveau du rectum, le trajet des veines hémorroïdaires permet d'arriver directement dans le tissu pulmonaire lui-même. D'accord, donc les veines hémorroïdaires pour aller au niveau du tissu pulmonaire. Et Julie, elle a quand même fait, peut-être elle nous postera son retour, ses vidéos, mais elle a quand même réussi avec... Alors au début, on avait pensé à des suppos, mais finalement, c'est la canule qui a été choisie parce que pour mettre des quantités plus importantes. Et là, alors moi, je vais pas dire comment va le cheval, je vais laisser le soin à Julie de nous faire un retour parce que là, elle fait le protocole de façon très sérieuse depuis 2 semaines. Et je pense elle va nous faire un retour intéressant. En tout cas, là, elle poursuit. Donc là, tu lui as fait encore une petite préparation. Voilà, j'ai préparé 180 ml. Là, on est à l'état pur. Après, elle va faire un travail pour passer à 10% dans une huile végétale. D'accord. Et puis, elle va continuer les soins bi-quotidiens. Si ça progresse bien, on pourra passer 1 fois par jour, mais il faut garder la pression aromatique. Ouais. Est-ce que tu vois, des fois, on dira ça va mieux, on arrête et hop, ça reprend. Voilà, exactement, ça c'est le risque. Ouais. On allège la pression, on ne l'arrête pas. C'est comme un incendie. L'incendie est terminé. Et hop, un coup de vent et ça repart. Bon. En tout cas, merci, docteur Pénuel. On va suivre de près l'aventure de Ivan, le cheval de Julie, qui donc avait cette problématique depuis 6 mois. Et elle va revenir vers nous avec un retour, j'espère, prochainement. Alors, on suit l'aventure d'Ivan. Bravo, Julie. Et merci à toi, docteur Pénuel, pour ce mélange. Ils sont bons? Je te vois le sentir. C'est merveilleux. Ouais, ça sent bon. Ouais. Bon, et ben on va expédier tout ça. C'est vraiment de comprendre l'universalité des lois de la vie. Et que notre médecine, c'est pas une médecine pour les humains, c'est une médecine pour l'ensemble du monde vivant. C'est ça mon combat, c'est la médecine intégrative de l'ensemble du monde vivant. Et ça, c'est mon projet. Et puis je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même dire. La dernière fois, on parlait de pH des huiles essentielles. Donc on est d'accord que l'huile essentielle, elle a pas un pH lisible en tant que tel, mais elle peut être lisible une fois qu'elle est mise dans un milieu aqueux. Et il y a aussi la notion de RH résistivité. Et ces 3 paramètres de la bioélectronique de Vincent, on sait qu'ils sont favorables à la vie. Donc on sait que dès lors on va utiliser des huiles essentielles, que ce soit pour les champignons, bactéries, etc., on va agir sur des paramètres pour générer ce qu'on appelle une négantropie. Donc Le gros problème de la médecine, c'est qu'on a tout orienté sur la chimie, donc sur la matière, et nous, la physique, à la préséance. Attends, mais ça c'est, je veux dire, il y a peut-être 0,01% de la population du monde de l'aroma qui le sait, ça. C'est quelque chose qu'il va falloir absolument... Ils confondent beaucoup. Oui, je sais, mais je veux dire, à un moment donné, il va falloir faire comprendre cette notion que la physique, parce que tout le monde dit, la molécule de linalol, elle fait ceci, la molécule de pinène, elle fait ceci. Toi, tu es en train de dire, non, non. La physique et la biophysique. Mais non, enfin, je veux dire, moi, je connais personne en aroma qui nous parle de... Ou alors, quand ils en parlent, pas forcément en lien avec la médecine. Donc, je pense que la physique et la biophysique qui surpassent le côté moléculaire, il y a une formation, il y a quelque chose à transmettre à ce niveau-là. C'est comme quand tu étudies, tu rentres en seconde,
tu étudies la physique-chimie. Tu n'étudies pas la chimie physique. Non, mais d'abord la oui, physique. je comprends, mais qui l'a compris à un niveau médical, ça? Parce que ça rapporte la chimie. Que Ouais, la physique, ça rapporte rien. Ouais. Une fois que tu as acquis un système physique... moi j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu. Alors, je ne sais pas comment on peut le faire. Est-ce qu'on pourra proposer... Ouais, parce que là, je trouve que... On fera une masterclass. Ouais, parce que moi, je trouve vraiment que... ok, les molécules, tout le monde en parle, mais je trouve que la physique, si peu en parle. Et quand on en parle, personne n'a fait lien avec la médecine. Disons que le premier travail, effectivement, au niveau des molécules, c'était le travail de Pierre Francôme, qui a travaillé sur la partie électrique et sur la partie hydrique. Ouais. C'était déjà une approche d'un point de vue physique, qui va ensuite nous connecter avec l'approche énergétique que nous enseigne le docteur Grappard. Donc on va couvrir tout ça. Mais tu sais, quand tu me parles de ça, moi je lis carrément un petit bouquin dessus. T'as pas envie de nous taper un petit livret? Ça, c'est un autre projet. Parce que tu vois, le livret avec des schémas, des choses comme ça, moi je crois que ça serait vraiment... Aujourd'hui, il n'y a pas. Ou alors des bouquins qui sont complètement incompréhensibles. Il y a des gens qui confondent tout. Alors, il y a la confusion de Vincent et la résistance et le référentiel. Ouais. Voilà, le référentiel. Bon, ça d'accord. Alors, non seulement il y a des confusions, quand c'est compris, c'est mal utilisé. Moi, je verrais bien un petit bouquin avec des petits schémas, mais vraiment bien fait. Et je crois que ça peut ouvrir des voies nouvelles sur l'aroma. Tu pourrais, toi, ça te dirait de faire un petit bouquin là-dessus ou... On a plein de projets, donc tout ça doit être structuré. Ouais. Pour la rentrée peut-être, non? Mais bon, on peut déjà préparer une masterclass. Ouais. Bon, on va réfléchir à ça. Voilà, et voilà, les préparations du mélange de Julie nous a mené vers d'autres conversations. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo. Par exemple, ne serait-ce que cette notion de respiration, on est déjà guéri, là. Cette notion, oui, ça sent très bon. Cette notion vraiment de travailler l'aspect physique au niveau de la santé. Moi, je pense que c'est un truc moi qui m'intéresse. Je ne sais pas si ça vous intéresse qui regardez cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Soit sous forme de masterclass, soit un livret, un petit livre, je ne sais pas. Mais je crois qu'il manque quelque chose aujourd'hui dans le monde de cette unification de la médecine. Voilà, je suis toujours dans la Drôme, de retour à Strasbourg dans un petit mois. Et Julie, on attend de tes nouvelles pour ton cheval. À très vite, à très bientôt.